L'architecture qui inspire ne se définit pas par ce qu'elle ne peut pas faire, mais par ce qu'elle veut faire. Les contraintes viennent après. Alors oui, quand on parle de bois, c'est cher, c'est complexe, ça demande de l'entretien. Mais tout projet ambitieux commence toujours par le fait d'ignorer juste assez longtemps ses limites afin d'imaginer autre chose. Donc dans cette vidéo, nous allons parler d'un stade de 67 750 places dont la construction a nécessité du bois. Beaucoup de bois. Oui, c'est bien réel et ça se trouve à Tokyo. On l'a tous remarqué, les stades deviennent de plus en plus massifs, métalliques et spectaculaires. Mais il y en a qui ont choisi une voie totalement différente, la simplicité, la nature et la mémoire. Il s'agit du Stade national du Japon, imaginé par Kengo Kuma, un projet qui a prouvé qu'un bâtiment, même immense, pouvait être fait de bois sans rien perdre de sa modernité. Tout commence avec les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, et oui, c'est encore récent. Le Japon voulait un stade à la hauteur de l'événement, un symbole de modernité. Le premier projet imaginé par Zaha Hadid prévoyait une structure futuriste et gigantesque. Mais le public japonais a rejeté l'idée parce qu'il la jugeait trop chère, trop imposante, trop éloignée de l'esprit du pays. Alors le Japon a tout arrêté et a confié le projet à un architecte radicalement différent, Kengo Kuma. Son idée, elle était simple. Construire non pas un monument, mais une forêt habitée. Une vision presque à contre-courant. Surtout quand on pense aux Jeux Olympiques synonymes de gigantisme, de performance et de gloire. Oui, un stade de 67 750 places avec du bois. Un matériau qu'on n'associe jamais à ce genre d'échelle. Kuma s'est inspiré de l'architecture traditionnelle japonaise, les toits des temples, les galeries ouvertes ainsi que les terrasses en bois. Mais derrière ce projet se cache une prouesse d'ingénierie car le stade combine acier et bois lamelé collé pour justement résister au séisme et au typhon, et même à l'humidité de Tokyo. Et là, plusieurs pourraient penser que le bois ici n'est qu'un élément du décor, mais c'est en réalité un élément structurel, vivant et respirant. Pour construire ce monument, le Japon a fait quelque chose d'unique. Chaque préfecture du pays a envoyé du bois local. En gros, 47 régions, 47 essences et 47 identités. Le stade est donc littéralement comme le reflet du Japon tout entier. Et je pense qu'on est tous d'accord à ce niveau, c'est plus qu'un bâtiment. C'est un acte symbolique d'unité nationale. Une façon de dire, ce stade, c'est nous tous. Kuma voulait que le stade respire et c'est exactement ce qu'il a fait. Son immense toit elliptique est ajouré, laissant passer la lumière naturelle et la ventilation naturelle. Pas donc de climatisation massive parce que le stade se ventile naturellement. Les gradins sont entourés de terrasses végétalisées qui filtrent la chaleur et connectent le bâtiment au parc voisin, le Meiji Jingu Gaiden, l'un des lieux les plus spirituels de Tokyo. Kengo Kuma a souvent dit « Je ne veux pas construire des monuments, je veux construire des lieux où les gens se sentent bien ». Et ça se sent parce que le stade ne cherche pas à dominer sur la ville, mais il s'efface dans le paysage. Ses lignes horizontales, ses matériaux naturels ainsi que son ouverture sur l'extérieur font de lui un espace apaisant, presque domestique. C'est une architecture émotionnelle faite pour être ressentie, pas seulement admirée. Et justement, quand on observe les plans, on comprend que si le stade respire, c'est parce qu'il a été conçu comme un écosystème. Ici, l'air, la lumière et la température ne sont pas gérés par des machines, mais par l'architecture elle-même. Sous le toit, une série d'ouvertures et de conduits invisibles guident le vent à travers les gradins. Ce système permet de réduire la chaleur ressentie jusqu'à 8 degrés en plein été, simplement grâce à la circulation naturelle de l'air. Les brilles soleil en bois filtrent la lumière et évitent l'effet d'éblouissement pendant que les terrasses végétalisées absorbent l'humidité et rafraîchissent l'atmosphère. Tout fonctionne ensemble, structure, orientation et nature sans climatisation massive. Au dernier niveau, on retrouve une promenade ouverte, bordée d'arbres offrant une vue panoramique sur Tokyo. C'est un espace public suspendu, à la fois architecture et paysage. Et même les 68 000 sièges participent au concept. Leurs teintes vertes, brunes et blanches évoquent la croissance des arbres et la diversité du feuillage japonais. Tout ici semble dialoguer avec la nature, la matière, la lumière et même la couleur.
Ce n'est pas juste un bâtiment durable, c'est une architecture qui vit avec le climat japonais, qui respire avec la ville et qui rappelle que la modernité n'a de sens que lorsqu'elle reste proche du vivant. C'est ici qu'ils ont abordé les contraintes qui sont souvent mentionnées quand il s'agit du bois et donc qui sont directement liées au concept. Ils ont traité les contraintes une après l'autre sans abandonner l'intention préliminaire. Et oui, car derrière la douceur du bois, il y a une technologie de pointe. Chaque poutre est numérotée et chaque module est calculé au millimètre près. Les ingénieurs ont utilisé les outils du BIM et les simulations climatiques les plus avancées pour ajuster et optimiser l'acoustique, la ventilation et la résistance sismique. Le résultat, un bâtiment à faible empreinte carbone qui durera des décennies sans perdre son âme. Au final, ce stade n'est pas qu'un lieu de sport, c'est une déclaration d'identité japonaise. Il dit que le futur n'est pas forcément fait de verre et d'acier, qu'on peut construire grand tout en restant proche de la nature. Et surtout que la modernité au Japon n'est pas une question de forme, mais d'harmonie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à cliquer sur le bouton j'aime. Alors à bientôt pour une prochaine vidéo sur Il Habite.